l'an mort Diogo Jota. Ce matin, funérailles au fait dans le pays Portugal. Et en pile figure présent dans le funérailles ça, des gens qui étaient côtoyés Diogo Jota, des gens qui étaient joué avec lui, entraîné, qui était président club avec lui, famille proche lui évidemment, et vraiment du beau monde dans un événement qui est extrêmement dur pour Michel. Comme dit nous hier, l'homme t'a regardé match Al Hilal contre l'équipe Fluminense. On t'a regardé Ruben Dias, ok. On t'a regardé Neves. Je dis peut-être que 4. Pas Ruben Dias, je voulais dire Neves. Neves. Je dis 4, monsieur. Pareil, ça a dû, monsieur. Et Ruben Neves et Joao Cancelo, deux nègres ça parce qu'on est été pour une minute de silence, une minute de recueillement pour en hommage à Diogo Jota. Et nègres crié pendant une minute de silence ça, on a senti que l'émotion était très très forte. Et à un moment même, moi, je disais, mais je n'ai pas jouer match ça dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a pas jouer match ça mentalement serein, mentalement à point? Parce que là, dans la guerre, il faut qu'on mentalement parler pour ça. Vous comprenez? Et on a senti que les était très émotif sous ça. Et bon, ça c'est compréhensible parce que deux nègres qui dit là, Joao Cancelo et Ruben Neves, c'est quand même deux nègres qui jouaient avec, qui étaient côtoyés et Diogo Jota dans le quotidien. Et en sélection, par exemple, il y a concentration pour Coupe d'Europe des Nations ou bien pour Ligue des Nations. Et c'est des proches de Michel. Ils ont crié pendant une minute de silence là. Je dis encore, je regarde matin, photo et funérailles là. On paquet d'anciens joueurs. Bon, bien évidemment, ils ont habillé puis fort là en noir et blanc. Et tout ça, moi, pratiquement. C'est noir et blanc, lunettes noires orangées autour. Ibrahima Konaté, et Arne Slot, Joe Gomez, Fom Dino, Ruben Neves qui jouait pour Al Hilal hier dans la défaite Fluminense. Monsieur l'autre bois, monsieur qui est à Portugal. Donc, bon, par contre, comment ça fait? Parce que j'ai à peine atterri parce que ça crivait aux États-Unis. Match ça a joué hier, il finit vers 5 heures. Bon, on dit le temps pour M. tourner dans l'hôtel pour Raphaël, ou bien même s'il était tout préparé à Raphaël, parce qu'il était connaît quand même depuis un match Fluminense que que Diogo Jota mouri. Donc probablement M. Tegueta fait paquet pour si toutefois l'éliminer pour le tout aller. Peut-être tout que même s'il était qualifié, il t'a bralé et puis peut-être il t'a tourné. En tout cas, M. Alel qui est arrivé l'assister à funérailles au matin. Et ça m'a fait regarder, c'est que le match a joué et fini vers 5 heures. Heure haïtienne, heure de Eastern Time, heure d'Orlando également, donc c'est le match c'est Orlando le t'a joué. Donc 5 heures de l'après-midi, il fait pratiquement 11 heures du soir en Europe. Ok, et funérailles chanté matin en Europe. Ça veut dire monsieur t'as gagné environ, on dit de 11 heures du soir pour 8 heures du matin, par exemple, je t'ai gagné environ 9 heures de temps pour arriver l'autre bois. De le match a fini à l'heure pour arriver l'autre bois, 9 heures de temps. Et on a parlé de compétition qui joue aux États-Unis, donc c'est voyage transatlantique. Ça veut dire qu'il faut monsieur traverser l'océan Atlantique là pour arriver au Portugal. Même si Portugal, c'est une première porte d'entrée qui gagnait géographiquement parlant en Europe. Vu que Portugal fait partie de la péninsule ibérique, qui bien sûr très avancée vers l'ouest sous continent européen, donc très avancée vers l'Amérique. Donc 8-9 heures de temps, j'ai l'impression que je suis atterri, et puis je m'étais versé sous lit, et puis je suis allé en funérailles là. C'est ça me pensait. Parce que son match Fluminense a fini 11 heures du soir en Europe. Ok? Il était 5 heures de l'après-midi aux États-Unis. Donc voilà, monsieur fait sacrifice là évidemment pour
bons amis pour coéquipier. C'est quand même, on jouait, monsieur jouait avec les tout et dans Wolverhampton, ils étaient ensemble dans Wolverhampton et puis là, en sélection portugaise ensemble tout. Voilà, il y a l'autre monde qui était là matin encore dans funérailles ça. On a cité ancien entraîneur Diogo Jota dans la sélection portugaise là, Fernando Santos, qui évidemment connaît et jouait à bien. Et Fernando Santos fait pratiquement 8 ans dans la sélection portugaise là. Il était coaché et Diogo Jota, j'étais là matin. Moi, dans Liverpool, Jordan Anderson, moi président Football Club Porto à Villas-Boas. Ok, et tu es là dans la cérémonie ça matin en tout. Roberto Martinez, actuel entraîneur sélection Portugal là, bien évidemment, monsieur était là tout. Moi, João Félix, moi, Bernardo Silva. Vraiment terrible. Terrible. Et j'ai un accident ça fait là. Et bon, là, moi, nous connaissons ça. Son accident. Il fait un klaxon, il a privé à juste arrivé. Ok, et puis c'est wow, on a un accident. Football mondial là, donc, en deuil. Mercredi pour ouvrir jeudi et non accident machine dans le pays l'Espagne, tout près frontière l'Espagne-Portugal là. Et monsieur a quitté le Portugal, Diogo Jota, dans la machine, actif rally, et il a pris les Santander. Côté de Santander, monsieur était doué prendre un bateau pour aller en Angleterre. Et on a rappelé que monsieur était préféré et était obligé à aller dans la machine parce que le docteur t'a conseillé ça. Le docteur t'a déconseillé le prendre avion. Parce que M. Fek a fini faire une opération dans la voie respiratoire, donc, et poumons, etc. Et donc, je te dis, monsieur, il n'est pas recommandé pour aller prendre l'avion tout de suite après une opération comme ça. C'est dans comme ça, monsieur est obligé de dire, bon, aller dans la machine, et machine n'a pas mené en Espagne, et de Espagne, il va prendre un bateau pour aller en Angleterre. Malheureusement, monsieur Paguet a fait tout ça, et accident machine, et monsieur mourit. Comme dit nous, monsieur Diogo Jota fait marié à Porto semaine dernière. Et monsieur marié avec ménage depuis toujours, depuis longtemps. Et nous sommes ensemble depuis longtemps, les mêmes avec Ruth Cardoso. Les 3 petites, il y a 3 petites ensemble, 2 garçons et filles. Ok, et accident fait à bord d'un Lamborghini. Et machine quitté route là. D'après information, il y a cause un caoutchouc pété. Et il était dans minuit et demi, comme ça, ça passé. Et la police dans Ville Zamora est venue sur les lieux. Ils ont sorti un communiqué pour dire tout que la machine prend du feu et tout ça. Bon, la machine prend du feu, vous comprenez, ils sont obligés de mener un corps dans l'institut médico-légal qui dans Ville Zamora, côté accident fait là, pour faire test ADN à des fins de vérification. Parce que Jean Coyoté, il était difficile pour eux. Comme on identifier qui est dans la machine ça, qui était d'ailleurs boulé, tant que je me dis. Donc, test a révélé effectivement que c'est Diogo Jota et André Silva. Et voilà comment ça s'est passé dans la nuit de mercredi pour arriver jeudi. Terrible accident de la route qui peut aller Diogo Jota, footballeur portugais, international portugais, qui jouait près d'une 50aine de fois déjà pour sélection portugale, 28 ans, monsieur Guéhin, donc jeune garçon, et qui sortit dans une belle saison quand même avec l'équipe Liverpool là, il est champion d'Angleterre, hein? Liverpool champion d'Angleterre, et Diogo Jota était dans l'équipe là, et sélection portugaise a gagné la Ligue des Nations récemment là, victoire en Ligue des Nations sous l'Espagne. Donc Diogo Jota est dans tous 2 succès même si individuellement c'est pas ton trop gros année pour monsieur, mais Jota son votre collectif pour participer dans le succès collectif équipe, c'est un gros bagage lié et Diogo Jota a participé dans le succès succès Liverpool et succès sélection Portugal là, et voilà. Et donc seulement quelques semaines après victoire seulement 11 semaines après mariage monsieur mourit, ça passait, t'as qu'on dit, semaine ça, paix à son âme. Voilà la situation à ce niveau. Dans Bayern Munich, Paris Saint-Germain, qui a joué là, et une très mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Musiala. Alors, le match a fini 0-0 à la mi-temps. Et Musiala, non choc à goal qui peut Paris à Donnarumma. Monsieur blessé. Et son blessure qui est assez grave. Et côté coéquipier, Musiala mettait 2 mains en tête. Même Donnarumma lui-même
très choqué, surpris par gravité blessure là. Et image terrible parce que cheville monsieur paraît comme là en position anormale, pied monsieur pas en position normale par rapport à jambe à partie tibia, OK, et jambe inférieure soulevé. Yo évacué monsieur évidemment de surface de jeu, de terrain. C'était pause là également. Bon, match football là reprend dans la deuxième mi-temps. Mais évidemment, l'Allemagne a croisé doit pour Jamal Moussiala, mais Jean-Baptiste là, M. Pral une longue période d'indisponibilité parce que bon, on est une fracture forcément, ou bien c'est juste un bail qui déjointé que d'un capable juste remettre dans place li. Mais l'image paraît terrible. Blessure ça de Jamal Moussiala dans le match Bayern Munich Paris Saint-Germain qui a joué là, troisième quart de finale Coupe du Monde des clubs là. Bon, on verra qui ça match ça a dit qui ça capable score final, etc. L'autre quart de finale là c'est après-midi côté Real Madrid a joué contre Borussia Dortmund à 4h de l'après-midi et match ça a joué New Jersey, Real Madrid éliminé en huitième de finale Juventus de Turin. Borussia Dortmund lui-même éliminé en huitième de finale Monterrey du Mexique. Hier, je entendu que Xabi Alonso en conférence de presse qui t'a parlé en prévision à match ça. Et monsieur répond à une question sur fait choix que le pour le faire entre Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. C'est un sujet vraiment d'actualité qui gagne dans la presse espagnole. Qui est-ce que je vais mettre? Est-ce que là pour aller direct pour Mbakadi Kylian Mbappé qui c'est pour référence les attaques équipe Real Madrid là, ou bien est-ce que monsieur Pral dit l'équipe est en forme dans le moment, c'est Gonzalo Garcia qui n'a pas relevé de blessure, son équipe est en forme, qui a fait goal, qui a participé dans le jouet, etc. L'équipe a gagné jusqu'à présent avec Gonzalo Garcia. Donc pas la peine pour nous courir Mbappé. Mbappé qui ça monsieur dit dans deux ça mais il va devoir décider peut-être tout. Un journaliste qui demande ça qui dit est-ce qu'on pas mettre tout donner ensemble. Et entraîneur Xabi Alonso, je dis oui, c'est deux joueurs qui peuvent jouer ensemble. Bon, maintenant, à voir, est-ce que ils peuvent jouer ensemble c'est depuis aujourd'hui ou bien est-ce que ils peuvent jouer ensemble dans son bagage à venir. On a l'occasion qu'on est un peu plus tard. Bon, on a checké tout à l'heure là, pas qu'on gagne qui dit sous ça. Son match qui a commencé jusqu'à 4h quand même. On connaît officiellement très bientôt. Et est-ce que c'est pour Kylian Mbappé ou Gonzalo Garcia cap titulaire? Hier dans la conférence là, Xabi Alonso dit l'a décidé demain en parlant de jeudi et monsieur dit tout que Mbappé entraînait bien, monsieur meilleur de jour en jour, monsieur récupérait bien et que monsieur disponible. Bon. On a rappelé que Mbappé était rentré en cours de jeu dans le dernier match. Real Madrid a joué et gagné formation Juventus là. Xabi Alonso a également salué le travail que l'entraîneur Borussia Dortmund a fait dans cette équipe ça. Monsieur dit que monsieur font un très bon travail et que les gagnants ont une véritable équipe. Il dit tout que ouais, gagné la menace Guirassy qui c'est attaquant pour cette équipe ça. Il dit qu'il y a la menace à Deyemi. Monsieur dit c'est pas un match difficile, c'est pas un match serré. Au sujet de Gonzalo Garcia, Xabi Alonso salue le travail que monsieur a fait, travail li, Colio, et encore une fois Xabi rappelé que l'été attendu à qualité ça de Gonzalo Garcia, à performance ça de Gonzalo Garcia, il dit que monsieur a profité de l'opportunité de nous bali pour jouer match titulaire. Opportunité ça qui vient paraître devant monsieur depuis la blessure de Kylian Mbappé, blessure ou bien malaise, si vous voulez. Et de Kylian Mbappé. Xabi Alonso est content de performance Gonzalo Garcia. Tu as une question tout que tu viens joindre Xabi sous question sur Rodrigo. Bon, Rodrigo nous connaît qui dans le flou, qui dans cette situation là à côté en pile on a suggéré pour quitter Real Madrid plutôt là aller dans l'équipe nationale là qui voulait plutôt là de l'autre côté mais pas arrêter dans Real côté compétition après l'extrêmement élevé. Déjà l'arrivée de Kylian Mbappé était appelé pour réduire pendant ce temps de jeu Rodrigo. Il est vrai, réduction ça n'a pas vraiment fait parce que Carlo Ancelotti était privilégié une attaque à 4
qui était donc inclus Rodrigo dans le plan. Mais saison dernière, Rodrigo était mi-figue mi-raisin et monsieur même fini saison très mal avec un grand goal sur 22 derniers matchs que le jouait. C'était un Rodrigo qui en panne de référence, qui pas à l'aise en termes de position côté le souterrain, il était la plupart du temps il est droite et nous on est en position ça et monsieur c'est étant droitier. Là, a cherché axe là à côté le remet jouer un peu boule la vine sous pied gauche li, il pas gagné un jouet qui te permettre li tant comme d'ado la fait débordement le long de la ligne de touche centré pied droite. C'est pas son style et Rodrigo son joueur, il remet boule là, il remet en temps terrain pour la participer dans le jouet, mais le long de terrain pour entendre la droite, elle vient sous pied gauche li qui c'est pied faible là. Donc à droite monsieur pas performant tellement. Kounia là, bon, de temps en temps, Ancelotti qu'on crée une position pour monsieur, on sort de entre ailier gauche là et avant centre là, en centre gauche. Et des fois ça marchait, très souvent ces positions ça qui m'ta dit bah monsieur et meilleure performance côté monsieur performer plus bien. Mais maintenant que Kounia ou Vinicius qui était déjà là, qui a des places là, et ou l'autre entraîneur qui peut-être pas forcément well comme ça, Rodrigo Souba. Mais Gabi Alonso, là où demandé monsieur qui s'est passé au niveau, temps de jeu diminué, etc. Je dis que il croit que Rodrigo est capable de joindre top niveau, clairement, définitivement. Je dis tout, il parlait avec Rodrigo hier et que Rodrigo a une mentalité, une attitude positive et que monsieur a envie de jouer. Évidemment, comme tout l'autre joueur a envie de jouer. C'est ça que Gabi Alonso dit. Je dis Rodrigo paraît pour jouer le nous besoin. C'est ça, Xabi Alonso dit, moi, parce que dans la déclaration, ça, son bagage qui est clair coup de coq, et Rodrigo pas tout à fait dans le plan, et dans le premier plan, et Xabi Alonso. Parce que l'on dit là que, et me paraît pour me jouer, l'on besoin, ça veut dire des fois pas besoin. Et l'on dit des fois pas besoin, ça veut dire des fois je pas dans 11 là. C'est clair. C'est clair. Et, alors que c'est pas ça discours à tailler l'année passée avec Carlo Ancelotti. Je crois que Carlo Ancelotti, bon, M. Sonet qui étant le conservateur qu'il est, il aimait aller avec Zam que le connaît, même si Zam ça n'a pas joué trop bien, il est toujours quoi que Zam ça a aidé faire des bagages intéressants. Et Rodrigo, je t'ai dit ça l'autre jour dans la vidéo, Rodrigo, Carlo Ancelotti mourit à Rodrigo. Ok, c'est ça lié. Il mourit à Rodrigo et dans la saison 1, malgré mes formes m'a parlé là, malgré les chiffres pas de bon, il titularisé Rodrigo dans tout dernier match, que ce soit à l'aller, que ce soit au retour contre Arsenal qui a éliminé Real dans la Ligue des Champions la saison dernière, que ce soit dans la finale Coupe d'Espagne là, Rodrigo jouait pratiquement titulaire tout dernier match Real Madrid. Et nous connaissons comment ça va passer, saison était mal finie pour Real Madrid. Donc voilà. C'est comme ça est. Et puis Xabi parlait tout le mondial là, il dit qu'il montrait compétitivité gagnée dans le football au niveau A. Je dis que souvent nous focus sur Ligue des Champions, comme si c'est ça seulement bon. Mais je dis c'est pas ça lié. Je dis c'est pas ça lié. Et il dit Coupe du Monde des clubs ça, c'est bon pour le football, pour le monde du football. C'est ça, je dis. Et moi, tout à fait d'accord avec Xabi Alonso. Et résultat mondial des clubs, ça a montré qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions. Il y a pile l'autre côté, il y a bon football qui a joué. Et il y a pile l'autre côté, il y a un football de qualité qui a joué. Et il y a pile l'autre côté, l'autre club qui a challenge le club européen. Et c'est ça, mondial des clubs l'a montré. Et à bien des égards, et nous, même si le football européen a été football numéro 1 en termes de football continental, et il y a plus scope là, qui dit qu'il y a plus scope, dit qu'il y a plus l'argent pour le club acheter et gros joueurs, bons joueurs qui sont dans le monde là, et qui dit plus scope dit ou une capacité pour créer de meilleures infrastructures, qui dit plus scope dit qu'on a une capacité pour prendre plus bon entraîneur. Donc dans tout genre viril, dans tout genre considéré, et plus scope là, bah ou en pile à tout. Ok, et c'est ça que l'Europe a avantage ça, m'ta dit sous Amérique du Sud là.